Bien sûr, je pense que c'est une question majeure qui est le financement de la culture. On voit bien en ce moment les débats sur le régime des intermittents qui est un peu secoué, qu'il faut préserver. La France est un des pays vraiment qui a innové, qui a inventé ce système, qui est une vraie garantie pour la création, qu'il faut peut-être un peu entourer, mais fondamentalement qu'il faut préserver. C'est très important. Donc les aspects budgétaires, c'est vrai que l'État s'est un peu retiré ces dernières années des budgets à la culture. Les collectivités pour le moment compensent, mais elles ne pourront pas éternellement compenser. Donc nous sommes quand même à un moment où il faut réfléchir à de nouvelles manières de financer, ou de coproduire, ou de co-construire. La Fête des Lumières est pour nous à Lyon un exemple. Vous savez bien qu'elle est cofinancée par le mécène et à moitié, 50% pour la collectivité, 50% pour les mécènes. Et bien sur cette base, je crois qu'il faut inventer de nouvelles pratiques. C'est ce qui m'a amené par exemple à aller expliquer à la CCI la politique culturelle de notre ville. C'est de travailler aujourd'hui avec le Club des entreprises de la Part-Dieu parce que ce sont aussi des acteurs de la ville. Quand on travaille à la Part-Dieu, peut-être qu'entre deux, à l'heure du déjeuner, on peut avoir accès à des événements culturels. Peut-être que la culture, comme à l'hôpital, peut venir aussi sur votre lieu de travail. En un mot, démultiplier, sortir la vie culturelle, la rendre encore plus vivante, mais au milieu des autres activités. Ce qui amènera naturellement des sources de financement à explorer. Je ne crois pas que demain on va remplacer l'État totalement par le mécénat. Ce n'est pas la culture française. Vous allez au Québec, ils sont toujours sidérés d'entendre que la ville met 20% de son budget dans la culture. Bon, ils arrivent quand même à faire de très belles choses. À nous d'inventer dans les années à venir ces nouveaux équilibres.